Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la question numéro 1 de l'exercice numéro 3 du TD2. Donc, le TD concerne donc, la fonction d'autocorrélation. Dans cet exercice, si vous remarquez, on vous donne une équation. Donc, c'est la première fois qu'on vous donne une équation qui va décrire, si vous voulez, le processus aléatoire. Donc, on a un processus aléatoire qui est une série temporelle, vous voyez, parce qu'il est indexé dans le temps. Et il est expliqué par la donnée en t-1, donc si c'est 2020, on va dire, t, on est en 2020, donc, et que les données sont de type annuel, donc chaque année. Donc vous avez 2020, θ1, la donnée de 2019, la donnée de 2018, ainsi de suite. Plus un bruit blanc que je vais noter ici, donc y de t, un bruit blanc. Je rappelle ce que c'est qu'un bruit blanc. Donc c'est un processus aléatoire centré, n'est-ce pas? Donc l'espérance égale à 0, la variance existe constante indépendante du temps et la covariance égale à 0. Et on n'a pas précisé ici si c'est un bruit blanc gaussien ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il suit la loi normale ou pas, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance dans cet exercice. Alors, on vous demande de calculer donc, la forme générale de nu0. Alors, vous vous rappelez, nu0, c'est quoi? C'est la variance. C'est la variance. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, nu0 étant la variance, donc je peux l'écrire nu0 en série temporelle, ou tout simplement v de x de t. Donc, je calcule la variance de x de t. Alors, ce qui va nous donner l'espérance entre x de t et x de t. Pourquoi? Parce que tout simplement, le processus est centré. Le processus étant centré, donc la variance c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Le moment d'ordre 1 au carré égale à 0, donc il va me rester que le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, c'est quoi? C'est l'espérance du produit du même processus. Alors vous allez me dire pourquoi il est centré. Comment on a deviné qu'il était centré? Tout simplement parce qu'il ne contient pas de constante. Vous voyez? Donc si j'avais eu x de t égale θ0 plus θ1 fois x de t-1 plus θ2 x de t-2, etc. C'est-à-dire une constante toute seule ici. Dans ce cas-là, le processus ne peut pas être centré. Donc son espérance n'est pas égale à 0. Et vous pouvez vous amuser à le calculer. Mais puisqu'il ne contient pas de constante, ça veut dire qu'il est centré, n'est-ce pas? Donc voici la formule. Alors moi, comment je calcule cette formule? J'ai toute une équation, donc comment je fais? J'ai x de t fois x de t. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, je vais multiplier x de t par x de t. Ça revient à multiplier chaque élément du polynôme par x de t. Je répète, donc je vais multiplier x de t fois x de t, donc cette partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation doit être aussi multipliée par x de t. Si elle est multipliée par x de t, donc je vais devoir multiplier chaque élément de l'équation du polynôme par x de t. Non-stop, tout simplement, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc j'ai multiplié chaque élément. Vous voyez, chaque élément a été multiplié par x de t. Et donc, là, je vous dis, je vais faire rentrer cette espérance mathématique. Donc, je vous rappelle que l'espérance de AX, c'est A fois l'espérance de X, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, je fais sortir θ1 dehors et il va me rester x de t moins 1 fois x de t. On va voir quelle est la valeur de l'espérance de x de t moins 1 fois x de t. Plus θ2 x de t moins 2 fois x de t, ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, pourquoi j'ai noté ici que cette quantité égale à nu1? Alors, c'est bien nu1 ici, c'était une petite erreur. Nu1. Et cette quantité égale à nu2. Et cette quantité égale à nup. Je rappelle que nu1, c'est l'autocovariance entre aujourd'hui et hier. Donc, entre x de t moins 1. Alors, revoyez un petit peu la formule pour bien comprendre. La formule, qu'est-ce qu'elle dit? La covariance, l'autocovariance nu-h, c'est quoi? C'est l'espérance entre t moins h et t. Vous voyez, xt moins h et x de t. Pourquoi il n'y a pas moins l'espérance de x de t moins h fois l'espérance de x de t? Tout simplement parce que le processus est centré. Donc, ces quantités, elles sont égales à 0. Donc, il ne me reste que cette formule-là. Quand h égale à 0, cette quantité, qu'est-ce qu'elle devient? L'espérance de x de t moins 1 fois x de t.
Finalement, هذه c'est l'autocovariance d'ordre 1. شوف كيفاش تبان. Donc du coup, c'est l'autocovariance d'ordre 1. Et cette quantité, c'est l'autocovariance d'ordre 2, quand H égale à 2. Et quand H égale à P, c'est l'autocovariance d'ordre P. N'est-ce pas? Donc, je fais que remplacer. Nu 0, ça va devenir quoi? Donc, θ 1, ce θ 1, fois nu 1, plus θ 2 fois nu 2, et ainsi de suite, plus cette quantité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on avait ypsilon de t fois x de t. On ne l'a pas calculé, ça. Ça, c'est bon. Là, on a réglé ce problème. On va essayer de comprendre comment ou d'essayer de calculer l'espérance de ypsilon de t fois x de t. Allez, on la calcule ensemble. Donc, l'espérance de x de t fois ypsilon de t, c'est la même chose. Si je multiplie par ypsilon de t cette partie de l'équation, l'autre partie doit être aussi multipliée par ypsilon de t. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié la deuxième partie. Hein? Donc, x de t moins 1 fois ypsilon de t, x de t moins 2 fois ypsilon de t, x de t moins p fois ypsilon de t, ainsi de suite. Yek? Alors, regardez, en faisant rentrer l'espérance mathématique, je rappelle que l'espérance de ax, c'est toujours a fois l'espérance de x. Alors, j'obtiens l'espérance de x de t moins 1 fois ypsilon de t. Et je vous dis que cette quantité est égale à 0, direct, comme ça. Alors, pourquoi c'est égal à 0? Regardez là. Quand je calcule les espérances, je dois calculer ou je dois comprendre quelle est la relation entre les variables. Quand j'ai calculé l'espérance, donc la relation qui existe entre ypsilon de t et x de t, c'est possible. Pourquoi? Puisque x de t est une variable à expliquer, dépendante, et ypsilon de t est une variable explicative. Donc il existe une corrélation, ou plutôt il existe une espérance entre ypsilon de t et x de t. Mais si je calcule l'espérance entre ypsilon de t et x t moins 1, regardez bien ici, il n'existe pas de relation. Pourquoi? Parce que vous êtes censé avoir vu en économétrie que les variables explicatives ne sont pas corrélées. Les variables explicatives ne sont pas corrélées. Donc, xt-2 avec xt-1 ne sont pas corrélées. Ypsilon de t avec xt-1, il n'y a pas de corrélation. Ypsilon de t avec xt-2, il n'y a pas de corrélation. Donc, toutes ces quantités, elles sont égales à 0. Puisqu'en fait, c'est des variables explicatives entre elles, n'est-ce pas? Et il me reste l'espérance de ypsilon t au carré. L'espérance de ypsilon t au carré, c'est quoi? C'est la variance, parce que ypsilon de t est un bruit blanc. On l'a mentionné ici. Étant donné que c'est un bruit blanc, les conditions du bruit blanc, c'est quoi? C'est que l'espérance t est égale à 0. Donc la variance, ça va être égal à quoi? C'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Le moment d'ordre 1 égale à 0. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que le moment d'ordre 2. Donc, le moment d'ordre 2, ça, c'est la variance. Comment on l'a noté, la variance? Sigma au carré. Hein? Sigma au carré. Donc, en fait, on a trouvé cette petite quantité qu'on n'avait pas trouvée tout à l'heure. Hein? Cette quantité-là, on l'a trouvée. C'est sigma au carré. Donc, la forme générale de la variance, c'est θ1, covariance d'ordre 1, θ2, covariance d'ordre 2, ainsi de suite, plus sigma au carré. Voilà. Pour ce type de processus, regardez, où j'explique le phénomène d'aujourd'hui avec le phénomène retardé, c'est-à-dire lui-même retardé.